Bonjour, c'est Captain Flo. Aujourd'hui, une vidéo de réalisation d'un projet. Il s'agit du défi du mois de juillet. Alors, comme d'habitude, j'ai pris mon sketch sur Internet. Voilà, et j'ai choisi un sketch avec des fleurs parce que nous sommes au mois de juillet et que nous avons des belles fleurs dans la nature. Personnellement, j'ai choisi de travailler les coquelicots, fleurs que j'apprécie beaucoup et que l'on voit un petit peu partout maintenant que c'est beaucoup moins pollué de pesticides autour des champs de blé avec des bleuets parfois. C'est magnifique. Revenons-en à notre projet. Alors, le sketch est très simple. Il s'agit de 2 mattages successifs avec 2 fanions, des fleurs, des feuilles et un souhait. Donc, moi, j'ai choisi un format un tout petit peu différent d'habitude. J'ai pris 15 sur 21 avec un pli à 10,5 dans les 21 pour avoir un petit peu plus de place pour mettre mes étiquettes superposées là qui sont dessinées sur le sketch. Et à l'occasion, donc comme je vous ai dit, pour les fleurs, j'ai choisi le lot Painted Poppies. Pour le souhait, j'ai choisi des nouveaux tampons qui s'appellent Souhait Essentiel. Et pour réaliser mes fanions, j'ai utilisé une nouvelle perforatrice qui s'appelle Étiquette Faite Main, que j'ai un peu détournée. Et pour la partie superposée centrale, j'ai pris le trio Inégalé. Je vous donnerai les références et les pages un petit peu plus tard dans la création. Il s'agit de nouveaux matériels, sauf pour les tampons Painted Poppies et les poinçons coordonnés qui se nomment étiquette peinte. Donc pendant que je parle, je vous ai montré comment se présenterait la carte au final, mais comme le sketch est très simple, voilà, tout va bien. Au niveau des papiers, je ne vous ai pas dit, donc j'ai choisi pour les papiers cartonnés la couleur pétale rose et une petite bande de perruche de parade. Personne ne sera surpris, mais c'est un rappel au DSP. Et pour le DSP, il s'agit d'un papier que vous pouvez obtenir en cadeau à Celebration. Le nom du papier s'appelle Anneau d'amour et franchement, moi je le trouve magnifique, les couleurs sont superbes et il y a pour toutes les saisons, ce que j'aime particulièrement. Celui-là, je trouvais qu'il avait, on va dire, une couleur estivale qui convenait bien à mon projet. Donc le premier DSP fait 14,5 sur 10, toujours un matage de 5 mm de moins que la carte, et je le colle en respectant ce matage périphérique. Donc ensuite, au niveau des 2 fanions, le fanion pétale rose fait 2,5 de large, et il doit faire 13,5 ou 14 en longueur. Et là, je vais détourner la nouvelle perforatrice du catalogue saisonnier juillet-décembre. Il s'agit de l'étiquette Faite Main. C'est une étiquette, vous allez voir, qui permet de faire des étiquettes carrées ou losanges, mais arrondies. C'est la référence 159 690 et vous la trouverez à la page 21 au prix de 23 €. Avant de coller ce premier fanion, je regarde de plus près mon sketch et je m'aperçois que les angles droits de la carte sont arrondis. Donc moi, je ne vais pas les arrondir, mais je vais utiliser donc la deuxième nouvelle perforatrice. Elle se nomme Trio Inégalé. C'est la référence 159 878 et vous la trouverez aussi dans le catalogue juillet-décembre à la page 68 au prix de 26 €. Alors là, vous avez 3 possibilités, soit faire des pans coupés. Vous avez la petite fente pour passer le ruban, mais moi, celle qui m'intéresse, c'est celle qui est plus travaillée. Et si vous voulez avoir le même rendu dans le même sens entre le haut et le bas, vous positionnez votre papier dans un sens la première fois et vous retournez votre papier pour avoir la même découpe en effet miroir. Je vais vous remontrer ça lorsqu'on sera dans la partie supérieure. Donc là, j'ai collé mon premier fanion. Le deuxième fanion, je vais
aussi le découper avec l'étiquette faite main, mais je vais choisir un autre motif. Tout à l'heure, j'ai mis mon papier en ligne droite, on va dire, et là, je vais le mettre en diagonale pour ne pas avoir la même découpe au final. Donc, ces étiquettes sont des nouveaux jouets. Elles me plaisent énormément, donc vous les verrez dans d'autres projets et je ferai peut-être même des vidéos parce que justement pour l'étiquette faite main il y a déjà plusieurs astuces, pour l'autre aussi, donc nous y reviendrons plus tard dans l'été ou même après l'été, je ne sais pas si j'aurai le temps de tout faire pendant l'été. Donc je colle mon deuxième fanion et je vais me servir du quadrillage du set On Stage pour m'assurer que ce fanion est posé horizontalement. Alors pour la partie supérieure de la carte, j'ai choisi deux papiers, donc le même DSP dans un format de 6 sur 8,5 et du coup j'ai choisi un papier blanc de 6,5 sur 9 pour le mater parce que sans ça je trouvais que ça faisait trop pétale rose et il y avait moins de contraste. Mais avant ça je suis en train de m'apercevoir que j'ai oublié de poser mon souhait, donc je vais commencer par le souhait. Alors je vais utiliser un nouveau set de tampons du catalogue annuel. Il s'agit donc de Souhait Essentiel. C'est la référence 158 766 au prix de 30 € et c'est à la page 26. Alors quand je vous le présente dans la boîte, on ne voit pas bien, mais on a 2, 3, 4, 5 souhaits différents. Et pour les 4 premiers, on a 3 tailles et 3 polices d'écriture différentes et c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Donc là je vais utiliser le tampon un petit mot pour mettre sur le devant de la carte en bas à droite avec une taille pas trop grande, j'aurais pu prendre une taille supérieure. Et à l'intérieur, par contre, je vais mettre bon anniversaire. Et comme là, j'ai beaucoup de place dans ma carte, je vais pouvoir prendre la taille supérieure, donc avec des polices d'écriture légèrement différentes. Alors, pour l'encre, je n'ai pas choisi perruche de parade. J'ai choisi grenouille guillerette pour que ça tranche plus sur ma carte, aussi bien pour les mots que pour tout à l'heure les feuillages. Parce que sans ça, c'est quasiment du ton sur ton, c'est légèrement supérieur, mais très peu supérieur, et moi je voulais que ça se voit bien, donc j'ai choisi le grenouille guillerette, qui est un ton plus fort que le perruche de parade. Donc je vais donc maintenant tamponner mon bon anniversaire. Bon, je fais beaucoup de cartes bon anniversaire, parce que je souhaite les anniversaires de beaucoup de gens, bien évidemment ma famille, mes amis, et aussi mes clientes. Alors, pour les tampons Painted Poppies, ils sont à la page 29 du catalogue annuel. C'est la référence 151 599 au prix de 28 €. Et ils sont coordonnés pour la découpe des fleurs et des feuilles au poinçon étiquette peinte qui coûtent 43 € et qui sont à la page 170. C'est la référence 151 605. Ils peuvent être aussi coordonnés à un autre set lot de poinçons, mais je ne les ai pas utilisés aujourd'hui. L'autre lot de poinçons s'appelle Saison du coquelicot. Il est présenté à la page 174. C'est la référence 151 594 au prix de 45 €. Et là, vous faites des découpes de coquelicots sans avoir à les tamponner. Vous pouvez aussi superposer différents feuillages. Ce lot de poinçons est aussi magnifique. Si vous aimez les coquelicots, l'idéal est d'avoir les 3. Donc je pousse le matériel pour le tamponnage parce que nous allons y revenir pour les feuillages et les fleurs. Néanmoins, on va commencer à faire la partie centrale. Donc je vous ai dit les dimensions tout à l'heure. Pour le papier DSP, c'est 6 sur 8,5. Pour le papier blanc, c'est 6,5 sur 9. Et là, nous allons de nouveau découper l'ensemble des 4 angles avec le trio inégalé, toujours la même découpe. Et je vais vous réexpliquer l'astuce pour avoir une découpe identique sur les 4 angles. Donc, vous pouvez revoir cette vidéo plusieurs fois si nécessaire. Donc, vous commencez, vous posez votre perforatrice sur la table.
il faut appuyer au centre de la perforatrice, quel que soit le motif que vous souhaitez. Ensuite, vous allez commencer par exemple par une diagonale, donc vous faites un angle et vous décalez votre papier pour faire l'angle en diagonale. Ensuite, c'est là que vous retournez votre papier pour faire les deux autres angles. Je fais ça pour le DSP et je fais ça pour le papier blanc. Je me retrouve ainsi avec la même découpe dans le même sens sur les 4 angles des 2 papiers que je peux maintenant mater, coller l'un sur l'autre avec un petit liseré visible de papier blanc simple. J'ai fait la démonstration de cette perforatrice lors des portes ouvertes. Donc maintenant, nous reprenons nos tamponnages pour faire les feuilles et les fleurs. Alors pour les feuilles, comme je vous l'avais dit, j'ai pris l'encre grenouille guirette sur du papier perruche de parade et je vais faire le motif, le sketch, c'est 2 fleurs et 2 feuilles. Moi, je n'aime pas les nombres pairs, donc je vais faire 2 fleurs et 3 feuilles. Donc, je vais faire mes 3 feuilles sur cette petite chute de papier perruche de parade. Et ensuite, donc je vais tamponner une première fois, je vais décaler ma plaque de plexi pour faire mon deuxième tamponnage. Et ensuite, je vais faire le troisième tamponnage en déplaçant le papier pour utiliser ma chute de papier. Et ensuite, je vais tamponner mes fleurs, mes coquelicots à la Stazone sur du papier blanc. Ensuite, il y aura un intermède aquarellage et découpe pour pouvoir revenir terminer notre carte. Donc, après les feuilles, comme je vous l'ai dit, je fais mes 2 coquelicots avec l'encre Stazone. L'encre Stazone est une encre, en l'occurrence, la mienne, noire. C'est une encre indélébile. Vous pouvez même l'utiliser sur du tissu et elle ne bougera pas. Et elle est idéale pour l'aquarellage. Donc cette encre est complètement différente des encres Stampin' Up. Il faut appuyer assez fort et être assez rapide car elle a un temps de séchage quasiment immédiat. Si vous discutez ou vous faites autre chose, l'encre aura séché. Donc il faut ancrer rapidement et appuyer rapidement. Et il faut bien appuyer. Donc c'est la raison pour laquelle l'image devient un petit peu floue parce que j'appuie un petit peu trop sur ma table qui entraîne des vibrations dans la caméra. Donc je prépare les poinçons nécessaires pour la découpe des motifs choisis et je vous retrouve juste après avec mes fleurs aquarellées et l'ensemble des motifs découpés. Alors, pour l'aquarellage, j'ai principalement utilisé l'encre pétale rose avec une pointe de corail pour colorer mes fleurs. Je reviens aussi avec des Stampin' Dimensional. Vous savez bien que je ne fais quasiment jamais aucun projet sans rajouter un petit peu de relief. Donc, je vais mettre déjà des Stampin' Dimensional dans l'étiquette centrale. Et ensuite, je vais aussi, évidemment, mettre des Stampin' Dimensional sous mes fleurs. Et je vais vous montrer une autre petite astuce pour les feuillages. C'est parti pour le collage. Donc, je garde toujours le sketch lorsque je fais une carte qui correspond à un sketch. Je garde le sketch juste à côté de moi pour pouvoir bien m'y référer, voir un petit peu où sont positionnés les projets. J'essaie dans la mesure du possible de respecter le projet. Parfois, volontairement, je ne le respecte pas, mais en général, j'essaie quand même de respecter le projet. Alors, pour les fleurs, je mets aussi des Stampin' Dimensional. Je les mets un petit peu au centre, parce que je vais glisser mes feuillages après, donc il me faut de la place. Je vais les glisser sous mes fleurs, et donc il me faut de la place pour pouvoir les positionner après. Donc, il ne faut pas mettre trop de Stampin' Dimensional, parce que sans ça, vous n'aurez plus la place de glisser vos feuillages. Je place d'abord ma grande fleur, je place ensuite la deuxième qui est légèrement plus petite, et je vais légèrement chevaucher les fleurs l'une par-dessus l'autre, parce que dans la nature, elles ne sont pas bien rangées en rang d'oignon. Et ensuite, c'est là que je vais prendre mes feuillages et vous montrer une manière de mettre encore un petit peu de volume différemment
des projets habituels. Donc, au lieu de mettre mes feuilles soit à plat en les collant, soit avec des mousses 3D sur toute la surface, je vous propose de mettre un mini Stampin' Dimensional vers le haut de la feuille et de la colle vers le bas de la feuille, entre guillemets, le sens de la feuille. Et ensuite, vous allez glisser, alors vous enlevez la protection, vous glissez d'abord la partie qui a de la colle à l'emplacement que vous souhaitez et ensuite vous posez la deuxième partie de la feuille avec le Stampin' Dimensional, si bien que ça va incurver votre feuille et donner un volume un petit peu différent de d'habitude. Alors pour la deuxième, je procède de la même manière. Il n'y aura pas de volume comme je viens de vous l'expliquer parce que là, je vais rattraper, je vais coller l'extrémité sur la carte et non pas sur l'étiquette centrale. Donc je vais simplement rattraper le niveau. Et pour la troisième, je vais reprendre ma technique comme pour la première en l'incurvant légèrement et en collant la dernière feuille sur l'étiquette centrale. Donc mini stamping vers le haut de la feuille, colle vers le bas et je la glisse et c'est là que j'ai du mal parce qu'il doit y avoir un Stampin' Dimensional qui me gêne, donc j'essaie de trouver le bon emplacement pour positionner ma feuille comme je le souhaite. Voilà, donc la carte va être terminée, elle correspond au sketch, elle correspond à ce que je voulais. Je suis très contente du résultat de mes nouvelles perforatrices. Si vous voyez cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit mot. C'est toujours avec beaucoup de plaisir que je lis vos commentaires. Vous voyez bien le contraste entre l'encre grenouille guirette et le papier perruche de parade. Ça correspond à ce que je souhaitais. Et c'est un rappel au DSP de fond. À ce sujet, je vous rappelle que nous sommes dans la période de Celebration du 1er juillet au 31 août. Donc, n'hésitez pas à me passer vos commandes pour pouvoir bénéficier de cadeaux gratuits. J'ai complètement oublié de vous dire, donc le DSP s'appelle Anneau d'amour. C'est la référence 159 939 et vous le recevez gratuitement pour une commande de 60 € hors frais de port. Je vous dis à la semaine prochaine, portez-vous bien, prenez soin de vous et gros bisous!